Et bonjour pour cette nouvelle vidéo de l'actu ludique de votre boutique Jeux Barjo à Bordeaux. Ici Romain, et attention, Pierre, toujours, hein. encore, Ça n'a ouais, mais pas on ne te voit changé, pas hein. souvent, du coup, il faut te présenter. Comme quoi, les gens, ils oublient. Exactement, on sait jamais. Surtout, il y a Oh. tellement de gens qui nous regardent, alors attention. Du coup, on est là pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Comme vous pouvez le voir, masse de trucs, on est en novembre, avant Noël, ça tombe. Du coup, on va essayer de faire ça rapidement comme d'hab, mais sans trop non plus vous présenter à l'arrache, quoi. Voilà. Est-ce que je te laisse commencer? Est-ce qu'on Allez, fait... c'est Ah non, parti. on fait les jeux enfants, on a dit. Les jeux Bah, enfants en vas-y. premier, parce qu'ils sont Pouah, trop fais espoir. bien. La planche des Pirates, un petit jeu de 2 à 4 joueurs, à savoir qu'il y a une variante 18 en plus, on en parlera après. Alors, le but du jeu, c'est d'être le plus riche à la fin de la partie, puisqu'on va être des éléphants pirates, et on va essayer de dérober le trésor de notre petit capitaine qui est un peu alcoolisé, disons ça. Allez. Du coup, on va utiliser la boîte, le matos plutôt cool, vous allez mettre la boîte comme ça va former ceci. On va mettre des petites planches, parce que c'est un bateau pirate, et les petits éléphants de chaque joueur vont se positionner au bout. À savoir que les planches sont aimantées, du coup c'est plutôt chouette au niveau du matos, donc elles vont tenir toutes seules. Le but du jeu, ça va être du stop ou encore pour devenir le plus riche. À chaque tour, quand ça vous de jouer, vous allez fouiller, révéler des cartes sur le petit plateau qu'on voit ici, et vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Plus vous révélez de cartes, mieux c'est, parce que vous allez récupérer des petits trucs, mais surtout, quand vous vous arrêtez, vous allez mettre des petits poids sur les petites planches des autres qui vont faire un petit truc de ça va peut-être tomber, quoi. Si par contre vous vous tollez, parce que c'est du stop ou encore, du coup il y a un risque de ah non zut j'ai raté. Si vous révélez 2 fois la même carte, votre tour s'arrête, vous ne ferez pas le petite action cool de mettre des petits points, mais vous allez avancer d'une case votre petit éléphant sur la planche qui vous rapproche de l'eau, malheureusement. Dès qu'un joueur tombe, parce que au bout d'un moment la planche avec les poils, l'éléphant qui avance, ça va mal se passer, il tombe, ce joueur est éliminé tout simplement. Dès qu'un joueur est éliminé, il va peut-être continuer à jouer quand même, parce qu'on peut repêcher les éléphants, on est quand même des éléphants gentils entre nous, on va pas se le cacher. À la fin de la partie, soit il n'y en a plus qu'un qui n'a pas été repêché, c'est lui qui l'emporte, soit le plus riche l'emporte tout simplement. Voilà, c'est super simple et efficace. Petit dernier 18+, comme on disait, des petits verres comme ça, quand vous tombez, tout ça, enfin bref, ça, vous voyez ce que vous voulez, mais ça marche super bien, on a testé, c'était très bien au bar. Voilà, ça c'est la planche des pirates. Du coup, le second jeu enfant d'or, Dragon d'or. Alors là, on va changer un peu de genre. C'est pas un jeu coopératif, enfin non, c'est un jeu coopératif justement, pas comme l'autre qui est un jeu un peu taquin. Dans ce petit jeu coopératif, chaque joueur va devoir retrouver ses trésors, parce que chaque joueur a reçu quelques cartes au début de la partie qui symbolisent des objets qu'il doit retrouver. Quand ça vous de jouer, vous allez avoir un certain timer qui va être un petit sablier. Petit truc du jeu, c'est un autre joueur à ce moment-là qui va s'occuper du sablier, mais caché. Lui sait comment le sablier s'écoule, vous ne le voyez pas. Et petit truc du jeu, c'est que vous allez essayer dans la boîte de retrouver les tuiles qu'il faut que vous retrouvez dans vos objets, mais l'autre joueur regarde le sablier et ne vous tient pas au courant. C'est à vous de vous arrêter au bon moment avant que le sablier s'écoule entièrement. Parce que quand le sablier s'écoule entièrement, le dragon se réveille et ça se passe mal parce que tout le monde est mangé et c'est la défaite. On joue chacun notre tour comme ça, on essaie de retrouver nos objets avant que à chaque fois le dragon se réveille. Si on y arrive alors qu'on n'a pas réveillé ce fameux dragon d'or, nous gagnons la partie tout simplement. Du coup voilà, petit jeu enfant à partir de 6 ans, de 2 à 5 joueurs. Même en adulte on s'amuse bien, parce qu'avec le petit sablier caché, c'est une petite pression, Pas mine de d'âge rien, pour s'amuser. Exactement, pas d'âge, on est des grands ou des petits enfants, ça il n'y a pas de souci. Voilà. D'or Dragon d'or, le second jeu enfant qui est très bien. En ce moment, de toute façon, en vrai, si vous avez des enfants de 5 à 7 ans, il y a plein de jeux cool qui sont sortis, n'hésitez pas à venir. C'est le moment d'avoir des enfants, quoi. C'est ouais, mais il y a Mais 5 ans, déjà quoi, grand. du coup, déjà grand. C'était le moment il y a 5 ans. C'est ça. Ouais, ils naissent pas, hop, 5 ans, hein, c'est dommage Ce serait d'ailleurs. si bien. Ce serait si bien. Allez, je te La laisse suite, du coup, l'eau. pour les enfants un peu plus grands et les grands tout court, Tout à fait. Happy Little Dinosaur, du coup, petit jeu de stratégie, on reconnaît la patte de Unstable Unicorn. Tout à fait, c'est le même C'est les auteur. mêmes gens. Oui. Du coup, on reste un peu dans le même esprit, c'est... Hop là, voilà, c'est tombé. C'est plein de petites cartes, jeu de stratégie, on va se faire des petits coups bas, c'est très sympa, tout mignon, mais plein de rebondissements, et c'est ça qu'on aime bien. Comme Unstable Unicorn, c'est On- vraiment le jeu où vous réfléchissez pas trop, vous embêtez les autres en leur mettant des catastrophes naturelles dans la tête. C'est le dernier survivant qui l'emporte. Le Voilà. dernier petit dinosaure. Comme dans la vraie vie des dinosaures, Ils sont tous morts en même temps, non? presque. Le fait le dernier à mourir. Ça marche. Voilà, du coup... Petit tour des jeux de 2 joueurs, Mage Noir. Ouais, Mage Noir, Allez, direct. Mage Noir. Trop bien, Mage Hop. Noir. On l'a découvert à Du Vichy coup, et on c'est a un- été super hype. Mage Noir, un nouveau JCE, comme on dit dans le milieu, donc un jeu de cartes évolutif.
C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec la boîte de base et qu'il y aura à l'avenir des extensions, donc du contenu additionnel, mais ça c'est déjà indépendant, il y a déjà beaucoup de choses à Oui, il y a de quoi faire. faire, hein. Le principe, c'est un jeu d'affrontement, donc pour deux. On va devoir taper sur le mage d'en face, qu'on incarne des mages, spoiler. Et la Noir, particularité de celui-là, ils sont méchants. souvent, ouais, c'est qu'on va avoir un système de cartes qu'on va pouvoir jouer, elles ont un coût, et pour jouer ces cartes, on va utiliser un système d'énergie qui va être partagé entre les deux joueurs. Donc C'est ça le contrairement aux truc autres ouf. jeux, un petit peu, pour ceux qui connaissent comme Magic ou ces jeux-là où on a une autre réserve d'énergie de mana, De ressources. cette fois on va la partager avec l'adversaire, il faudra faire attention au mana qu'on lui laisse ou qu'on lui donne en cours de partie. Parce Vous que avez ça lui un permettra de aspect, lancer des sorts et vous avez un à son aspect tour. coloré surtout. Oui, Parce que les cartes ont des couleurs, ça c'est entre guillemets le truc classique quoi. Mais du on coup, s'y attendait. on s'y attendait pas. Avec le petit logo, hein, et du coup quand vous donnez de l'énergie, quand vous l'utilisez, bah, vous le donnez aussi à l'adversaire et ça fait 2 piles de mana en fait, d'énergie. À chaque fois que vous utilisez genre 3 énergies, bah, il y a 2 énergies qui vont dans le tas où il y en avait le moins et l'autre qui va dans l'autre tas où il y en avait le plus. Donc ça équilibre un peu à chaque fois et au début de votre tour, en fait, vous allez récupérer un des tas d'énergie. Du coup, c'est super intéressant comme, C'est très utilisation de la dynamique ressource, ouais. aussi, Ah oui, c'est parce ça, ouais, que c'est du pas coup de temps mort, les quoi. tours sont assez Mmh. rapides et on va vraiment jouer avec ce que nous laisse l'autre. Et petit plus, alors moi ça me plaît toujours, c'est que c'est très joli. Oui, les Je trouve que illustrations en le claque. travail Ouais, graphique est ouais, vraiment c'est chouette. clairement. Donc si vous aimez les jeux de cartes synergie, combo, tout ça, c'est très bien Mage Noir. Ouais, n'hésitez pas, c'est pour vous, hein, parce que vraiment top. Pour avoir testé une petite partie Vichy, c'était cool. Ouais. Oui, J'ai bien aimé. on a beaucoup aimé. Autre La jeu de joueur, du suite, coup. On va quitter les mages et on va partir du côté des drones et des goélands. vas-y. Hop, drone versus goéland. Je l'avais vu à Cannes. Ça fait un petit moment, hein, 8 mois peut-être, je crois, en février. Et du coup, on avait hâte qu'il sorte parce qu'il est vraiment cool. C'est un genre de Shoten Totem, hein, on va pas se le cacher hein, en soi, mais beaucoup plus tricky, beaucoup plus d'interaction entre les joueurs, beaucoup plus de petits coups bas, de réflexion, et ça, on aime beaucoup. Du coup, il y a un joueur qui va incarner les drones et les goélands qui volent. C'est bien les Euh, mimes en même temps. C'est T'as important. vu le goéland et le drone. Du coup, chaque joueur va récupérer son paquet de cartes. Donc, les cartes bleues pour le goéland, les cartes rouges pour les drones. Toutes les cartes ont des valeurs entre 1 et 5. Toutes les cartes sont directes dans notre main. Cash. Au début de la partie, on va prendre des petits jetons, comme ça. 7 au total, qu'on va placer en ligne au centre de la table. Sachant qu'il y a plus de jetons que 7. Je ne me rappelle pas du nombre total, mais il y en a plus de 7. Du coup, il va falloir remporter ces jetons justement, parce que ces jetons sont recto verso, vous avez un côté rouge, un côté bleu. Les 7, vous avez alterné, il y en a 3 qui seront rouges, 4 bleus ou l'inverse. À votre tour de jeu, très simple, vous jouez une carte de votre main devant un de ces jetons, tout simplement. Si vous êtes supérieur en termes de valeur avec votre carte, bah, vous retournez le jeton de votre couleur, tout simplement. Le but du jeu étant d'en avoir soit le contrôle majoritaire à la fin de la partie, soit bah, les 7 hein, d'un coup si vous êtes un gros winner. Et vous faites le pouvoir du jeton que vous avez retourné. C'est ça le petit truc du jeu, vous avez plein de jetons différents avec plein de petits pouvoirs. Vous allez pouvoir déplacer des cartes adverses, vous allez pouvoir retourner un jeton ailleurs, du coup refaire le pouvoir, vous allez pouvoir rejouer, du coup reprendre un jeton. Il y a vraiment plein d'interactions, plein de petits tricks comme ça. C'est trop cool, super intéressant, des parties courtes, 10-15 minutes, mais que vous enchaînez tout le temps sans aucun problème. Drone versus Goéland, je vous recommande à fond, c'est vraiment trop cool. Et le matos, c'est d'enfer aussi, à préciser, les petits jetons sont bisous bisous quoi. On va continuer avec un autre jeu avec un matos d'enfer, Allez, Tatsu, Tatsu. et aussi rapide, mais Oui, encore plus tricky. c'est vrai. Du coup, petit jeu de pli, très joli. On va avoir des cartes de deux couleurs, soit les cartes rouges et noires, soit les cartes dorées et noires. Alors, du coup, c'était rouge et blanc, mais elles sont un peu noires aussi. Le but du coup, Deux ça couleurs va différentes, quoi. être de faire des plis quand on remporte un pli, quand on joue la valeur la plus élevée, comme dans un jeu de pli classique. Par contre, on va avoir des... Ici, si tu peux t'approcher, parce que c'est tout petit. Des cartes qui vont nous rapporter des points. Ils sont marqués en dessous, ils sont différents des valeurs. Et les cartes qui nous rapporteront des points sont celles qui ont des valeurs très basses, donc elles vont être dures à récupérer. Deuxième chose pour faire des points, c'est qu'il nous faut des cartes de multiplicateurs qui sont également sur des cartes qui ont des faibles valeurs. Le truc en plus, c'est qu'au début de la partie, on va mélanger les cartes des deux couleurs dans le deck et on va les distribuer à tout le monde. Du coup, les adversaires auront des cartes de notre couleur et on aura des cartes de la couleur de notre adversaire. Pendant le tour, on va pouvoir les forcer à jouer une carte de notre couleur. Donc il y a une notion de tempo à prendre parce qu'on va pouvoir essayer de leur dire maintenant tu joues ma carte pour que j'essaie de remporter le pli, de faire mes points.
sachant qu'ils peuvent faire la même chose à leur tour. C'est ça. Faut avoir une grosse lecture de jeu, quoi. Faut C'est vraiment voir beaucoup qui plus a quoi. complexe qu'il n'y Il y paraît a dans le sens profondeur de stratégie. Ouais, c'est très Les bien. règles sont Et, simples, mais oui. gagner, c'est pas si Et facile. la variante 2 joueurs est très bien. C'est plus tactique, encore plus, Ouais, parce que vous allez avoir les cartes devant vous, du coup, vous avez à peu près toutes les informations, et du coup, il va y avoir vraiment tout un petit échange de réflexion, de calculage de coups, on va dire, comme aux échecs, entre guillemets. Et ouais, Tattoo, vraiment trop chouette. Parce Hein. qu'on Beaucoup de on gens était l'attendent d'ailleurs, parce que étonné de c'est très la très bien. profondeur d'un Oui, petit jeu de cartes comme ça c'est qui ça, ouais, paye pas de mine, mais tu t'y attends vraiment pas, excellent. quoi. Petit jeu, petit prix, mais petite Grandes boîte, aventures. petit prix, mais grand jeu. Voilà, tout simplement. Autre jeu de société, du coup, ambiance, Coyote. Ouais, On c'est va faire le parti, on Clockworker reste dans les après. cartes. Allez, dans les Du cartes. coup, Coyote, petit jeu d'ambiance, principe extrêmement simple. En début de manche, on va chacun recevoir une carte qu'on ne verra pas. On la place devant nous dans les petites réglettes prévues pour, c'est plutôt bien fait. Oui. Et on va devoir estimer la valeur totale des cartes qui seront autour de la table. Mettons Romain a une carte devant lui, Stan a une carte devant lui, j'ai ma carte, je la vois pas, je vois les leurs, et on va faire un système d'enchères. Je vais par exemple, Romain a un 5, Stan a un 7, je vais dire que le total des cartes va être de 14. Romain à son tour va pouvoir surenchérir en disant, vu qu'il voit ma carte, je pense que c'est plus, ou alors il pense que je mens, et à ce moment-là, on va arrêter la manche. Petit truc en plus, il y a une carte face cachée au milieu de la table qui va compter dans le total des valeurs, qu'on ne connaît pas. Et on a des cartes de points de vie qui s'appellent des cartes coup d'œil, qu'on va pouvoir utiliser pour checker la carte au milieu. Ça nous prend notre tour, mais au moins on a un peu plus d'infos. Quand on a perdu notre pari, on perd une carte coup d'œil, et quand on n'en a plus, on a perdu la partie. On C'est aussi note simple aussi que ça, que oui, le matos est encore une fois très très beau. Oui, Moi, c'est j'aime super bien les cartes joli. qui Hein. brillent comme ça. Le thème, ouais, c'est foil. C'est tout foil. C'est tout Pour foil. un petit jeu d'ambiance, ils ont fait un chouette effort. Ouais, non, il est vraiment cool. Coyote, c'est. Voilà, ultra simple, ultra rapide, mais pour les gens qui aiment bien les jeux de guessing, comme on dit, les jeux un peu de paris De jeu de bluff. et de bluff. Pour ouvrir les cartes, très, très le faites cool. pas comme moi avec les dents, parce que manger le plastique, c'est pas bon. Sachez-le. T'es un coyote, tu manges avec. Ouais, je préfère la chair du coup. Le plastique, c'est pas ouf, c'est pas recyclable quoi. Allez, dernier jeu sorti, Clockworker, un jeu de stratégie qui est vraiment dans mon cœur pour le coup. Vraiment trop cool, ça marche aussi bien de 2 à 4. La DA est d'enfer, c'est super joli. Faut aimer le steampunk, mais la semaine c'est des quand jeux même jolis en fait. trop. Ouais, c'est ça, que des jeux jolis. C'est vraiment super beau. Du coup, c'est un jeu de stratégie, on va dire, initié en soi. C'est du Engine Builder. Au début de la partie, vous allez avoir qu'une seule carte pour faire des trucs, mais plus la partie va avancer, plus vous allez choper des cartes que vous allez activer, et plus ça va aller, plus vous aurez de trucs à faire, plus vous allez gagner de trucs, et ça c'est jouissif. En tout cas, moi j'adore les jeux comme ça. Comment ça se passe? Très simple, chaque joueur au début de la partie reçoit une carte usine, et il met des petits robots dessus. Donc autre petit côté trop cool dans le jeu, c'est le matos. Vous avez vraiment des petits robots comme ça en planting, et ils sont trop mignons. Du coup, vous les mettez sur votre carte usine, parce que les cartes usines peuvent choper des petits robots, parce qu'elles ont des petits slots pour les poser. On va jouer un certain nombre de manches en fonction du nombre de joueurs, mais c'est les joueurs qui vont décider entre guillemets de la fin de la partie, en tout cas de la rapidité. Ça va se faire parce que c'est des jetons qu'on va piocher via une action. Si le jeton fin à force de piocher apparaît, c'est la fin de la partie. Du coup, si personne fait l'action, la partie peut traîner en longueur, mais ça dépend de vous, parce que si vous êtes en avance dans les points, vous allez faire l'action vachement pour faire que la partie se termine rapidement, parce que vous êtes devant. Alors, comment ça se passe? On va jouer chacun de tour. On a une action à faire parmi 6, c'est aussi simple que ça. Première action possible, soit vous allez retirer un de vos petits robots pour recevoir le petit bonus que sa case a. Donc vous allez pouvoir récupérer des ressources, des engrenages qui sont à la moitié du jeu, etc. etc. Deuxième action, vous allez pouvoir acheter des cartes usines. Donc il y aura une rivière de cartes usines, ça s'achète avec les rouages. Quand vous achetez une carte usine, vous la mettez devant vous et vous la remplissez autant que vous voulez avec des robots. Donc soit vous mettez toute votre réserve, soit vous en mettez que 2, etc. Petit truc, c'est que vous commencez par les espaces du haut, parce que les espaces du haut sont moins forts en effet que les espaces du bas. Autre action, ça va être de prendre une carte artefact. Donc les cartes artefacts sont des cartes un peu spéciales, parce qu'elles ne s'achètent pas avec des rouages, s'achètent avec des ressources, que vous pouvez voir ici en haut, ce qui est assez bien fait. L'iconographie est parfaite d'ailleurs, encore un super point positif. Ces cartes ont plusieurs effets, soit des effets de fin de partie pour faire des points, soit des effets immédiats, vous faites la carte, vous faites l'action qui est dessus et ce sera tout, soit des effets bonus quand vous ferez une autre action. Quand vous prenez un robot, vous allez recevoir une ressource. Quand vous allez transférer des robots, vous allez transférer des robots de plus, etc.
etc. Du coup, attention à ces cartes parce qu'elles sont toutes présentes en 2 exemplaires. Du coup, il y a vraiment une petite notion de je vais prendre celle-là avant que tu l'aies, etc. Donc un petit peu d'interaction indirecte, comme on dit. Autre action, c'est de réorganiser vos robots. Donc vous allez pouvoir un peu les swifter de cases, les enlever, les reposer pour aller où ça vous arrange, tout simplement. Dernière action, par défaut, c'est juste prendre 2 engrenages. Bon, celle-là, vous la faites jamais parce que sinon vous n'êtes pas très bien quoi, dans la partie, tout simplement. Et voilà, tout simplement, ça va être ça. Le petit truc du jeu, c'est que, ce que j'ai pas dit, on fait une manche, tout le monde fait une action. Après, il y a un système de production. Vous allez enlever le premier robot de chacune de vos cartes et ça va vous faire les petits pouvoirs. Et ensuite, on va jouer. Du coup, vous avez quand même une étape de production parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà, tout simplement, Clockworker, très très cool, jeu de stratégie, engine builder. Je vous recommande à fond. C'est vraiment assez simple, assez fluide, pas trop de temps mort. Mais plutôt profond, plein d'options, parce que vous avez pas mal de cartes différentes, et vraiment très très bien. Moi je recommande à fond, c'est vraiment très cool. La quantité de lignes de jeu qu'on a différentes Ouais, est c'est ça, assez cool. c'est vraiment profond. Vraiment Tout chouette. simplement. Extension du coup, ou casse-tête, Petit casse-tête, le nouveau, il est là, il est magnifique. Oh, il est joli. Hop, on peut Niveau le 3. retourner. Waouh, Voilà. c'est Encore un jeu doré. foil, encore un jeu qui brille. Du coup, la petite gamme de casse-tête, le dernier venu. Si jamais vous aimez ça, Et on en a plein d'autres. d'autres. Celui-là est plutôt facile, donc si vous voulez débuter et que ça vous fait un peu peur, les autres qui ont plein d'étoiles, celui-là sera parfait. Tout à fait. Voilà. Du coup, Et les extensions. Les extensions. On a du Marvel Champion. Paf. Wolverine, Storm, Tempest de son et quelqu'un que je connais pas après. Oui. Je sais pas qui c'est. Ceux qui connaissent l'univers peut-être. Voilà. Mojomania. C'est moins joli que les autres. Mais... Bah ouais, c'est le méchant du coup forcément. T'es méchant, t'es moche forcément. Bah ouais, forcément. Tu peux pas être méchant et beau, ça va pas sinon. Voilà, du coup voilà, c'est dispo. Compléter votre collection, faire de nouvelles aventures. Très très cool. Moi j'aime bien Storm. Sans doute ce sera ça. Yep. Du coup, dernière extension qui est sortie et un petit retour en stock plutôt attendu, hein, parce que Ark Nova, le gros jeu éléphantesque. Encore les éléphants. Que des éléphants. Pour tous les là, il y a quand même plus, il y a un peu plus il n'y a pas que des éléphants quoi. Bref, le jeu de expert où vous allez gérer votre zoo qui est trop cool. Moi, je vous le recommande. C'est expert, mais c'est pas si dur à prendre en main. Les règles sont assez simples, mais après dans la partie, il y a beaucoup de réflexion, donc c'est quand même assez lourd entre guillemets, mais trop bien. Ça, c'est trop cool. Si vous aimez les jeux de stratégie, n'hésitez pas. Du coup, ça, c'est revenu en stock et surtout petite extension, hop, toute simple. C'est un plateau recto verso nouveau, parce que dans le jeu de base, vous avez 6 plateaux qui sont tous au recto pareil, mais non, il y en a 8 et au verso, ils sont tous différents avec des petits pouvoirs différents, parce que chaque plateau est asymétrique. Du coup, vous allez avoir des pouvoirs en fonction de quelle case vous recouvrez avec des tuiles enclos, etc., etc. Du coup, plateau recto verso pour encore plus de rejouabilité, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, c'est dispo. N'hésitez pas aussi. Moi, j'ai déjà pris, j'en ai pris 2, comme ça j'aurai le choix. Voilà. Plein. Alors pas plein, 2 ça suffit, tu vois. À toi pour le. Par un truc qu'on prend par plein. Une nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! Du coup, la bataille de légende. La vengeance du cristal, donc ça va avec le deck de structure qui était sorti il y a quelques temps. Les bêtes cristallines, tout à fait. Et voilà, donc plein de nouveaux boosters. Celui-là est super mignon, celui-là beaucoup moins, mais on sait pas ce qu'il y a dedans. C'est le jeu. Une nouvelle extension qui vient de sortir, très très chouette. De quoi améliorer vos decks de Yu-Gi-Oh! Et maintenant, voici améliorer nos decks de Magic, parce qu'il y a plein de sorties de Magic. Encore. Toujours. Trop, on va le dire. Sans Hasbro, ils ont pris une. Les decks Commander déjà de la nouvelle extension Brother Wars, la guerre fratricide en français. Donc on a les deux frères. Urza contre Mishra, waouh! Urza contre Mishra, des decks avec plein d'artefacts. Et qui sont foil. Plein de grosses mythiques et qui sont foil. C'est le thème de la journée, foil. Voilà, monofoil. Donc vous avez un petit pitch, parce que c'est enfin un joli focus, du coup vous pouvez lire ce qui se passe dans les decks. C'est bon. Il y a des artefacts. Ouais. Qui le crie? Et du coup, tous les produits, collector, le bundle, booster draft, booster extension, les jumpstart, et oui, il y a tout qui est dispo quoi. N'hésitez pas, c'est là. Plein d'artefacts et une Titania quand même qui s'est perdue. Pour les gens qui aiment le vert et qui n'aiment pas les artefacts, il y a quand même un truc. Et ben voilà, je crois qu'on est bon, on a fait le tour. J'ai fait le tour. Ouais. T'as vu? Du coup, on vous souhaite un bon week-end et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'Actu Ludique. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager aussi. C'est important le partage dans le monde, si seulement ça se faisait plus. Bref, du coup, des bisous, amusez-vous bien et à bientôt. À bientôt.